Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Vous trouvez pas qu'il fait chaud en ce moment? Moi je trouve qu'il fait vachement chaud en ce moment. Mais bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de la chaleur au pays. On va parler d'une problématique, d'un problème qui nous concerne tous. C'est une problématique que ça pourrait être une solution, businessment parlant. On va parler de la sargasse aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que voilà, ce problème-là pourrait devenir une solution par la suite? Depuis 2011, de façon irrégulière selon les années, mais de manière très massive en 2018, ces algues dérivent sur l'océan Atlantique, envahissent les côtes des Antilles, des Caraïbes et même des côtes sud-américaines ou d'Amérique centrale. C'est le cas notamment en Guyane, à tel point que la situation est aujourd'hui alarmante. Et de nouvelles nappes continuent sans cesse à s'échouer sur les rivages, on parle de millions de tonnes. Et pour bien en estimer l'ampleur, il faut bien comprendre que ça concerne toutes les îles de la zone, pas seulement la Guadeloupe, mais aussi la Martinique. Là-bas, une habitante me racontait que la situation était vécue comme désespérée, que les autorités sont dépassées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de faire deux petites choses. Et oui, on est sur YouTube maintenant, on est tout nouveau. On a besoin de s'abonnez-vous et activer la cloche. Et une troisième petite chose, si vous aimez le contenu, vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'oubliez pas de liker, de commenter aussi. Donc on a besoin aussi de vos avis. On a besoin de vos avis pour grandir, pour pouvoir ouvrir un débat, peut-être même trouver des solutions. Bon, maintenant que c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je parle de ce sujet-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'en parle parce que moi, je suis parent. Je suis père de 2 enfants. Et ce matin, on a été, entre guillemets, pas convoqué, mais on nous a dit d'attendre un petit moment et qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Donc on devait voir quelqu'un, donc on ne savait pas encore qui on devait attendre. Et au bout d'un moment, on a su que le maire allait venir dans l'école. Donc pourquoi, on ne savait pas non plus. Donc en écoutant un peu ce qui se disait, donc il y avait 2 problématiques dans l'école. La chaleur et le problème de sargasse, donc l'odeur et puis les émanations toxiques de la sargasse qui pourraient avoir des répercussions sur la santé de nos enfants. Donc on a parlé au maire, lui poser beaucoup de questions, lui donner des solutions par rapport à ce problème-là. Et lui, en fait, sa solution, la solution qu'il a trouvée, c'est une solution qui coûte entre 500 000 et 700 000 euros à l'année. La solution, c'est de nettoyer justement les plages qui étaient aux alentours de l'école, qui étaient pleines justement de sargasses, qui envoyaient des odeurs nauséabondes dans les écoles et les habitations à proximité, qui empêchaient aux élèves de se concentrer, de travailler. Si on vous dit que si vous respirez ça trop souvent, etc., ça pourrait avoir des effets négatifs sur votre santé, évidemment que là, on doit s'alarmer et trouver des solutions. Oui, Dolores, pour les populations côtières, c'est un problème pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs enjeux sanitaires, écologiques et économiques. Sanitaire déjà, c'est le plus évident car ces échouages posent des soucis sur la santé humaine et animale pour quiconque est en contact avec les plages envahies. Parce que les algues s'entassent, pourrissent, avec la chaleur sur le littoral, il y a l'arc de l'hydrogène sulfuré. D'abord, il y a une odeur d'œuf pourri. Le plus grave, c'est que ces émanations intoxiquent les habitants. Selon un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement, si vous êtes exposé à ces algues en état de pourrissement, alors vous vous exposez peut-être à des irritations oculaires et respiratoires, à des troubles neurologiques, cardio-respiratoires et cardiovasculaires. En gros, il peut y avoir des effets neurocomportementaux des symptômes neurologiques qui se traduisent par des maux de tête, des pertes d'équilibre, des nausées, des pertes de mémoire. Donc ça veut dire que il faut mettre de l'argent sur la table pour faire en sorte d'amener une solution à cette problématique. Donc moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ou une autre alternative, peut-être moins coûteuse ou businessment parlant, une alternative qui pourrait créer du business? Donc, j'ai été tapé sur internet, sargasse, problématique, etc. Et j'ai trouvé pas mal de solutions. Première solution, c'était de mettre une barrière autour de l'île pour empêcher à la sargasse d'arriver. Installé sur toute la baie, le filet peut être décroché pour permettre le passage des bateaux. Il a coûté 25 000 euros. Le concepteur, c'est lui, Alexis de Jaham. Son idée rappelle le filet installé au Robert,
Celui-ci cependant ne dévie pas les sargasses, il les piège. Donc voilà, on va dire c'est une solution qui est pas mal. Une solution entre guillemets alternative, mais pour moi c'est pas la solution. Deuxième solution que j'ai trouvée et que je trouve pas mal, c'était un bateau qui avait été créé exprès pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la sargasse est un déchet, alors que moi je pense que c'est une vraie matière première. On a un client à nous qui est la centrale géothermique bouillante, qui a un canal eau de mer pour refroidir ses turbines. La sargasse rentrait. Il nous a demandé d'essayer de trouver une solution, d'où est né le premier tapis. C'était un succès immédiat. Et donc là, on s'est dit, ce tapis, on pourrait peut-être le mettre sur un bateau. Et donc là est né le Sargator. Donc troisième solution que j'ai trouvée et que je trouve pas mal aussi et que je trouve très bien, c'était au Mexique. Donc au Mexique, ils ont trouvé un moyen de récupérer la sargasse et l'utiliser comme matériau de construction. Entonces lo que me llevé a la tarea no fue de preocuparme, sino de ocuparme y hacer esto un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? En limpiar playas, en generar empleo. D'ailleurs, à ce que je vois, ils en ont fait un sacré business. Troisième solution, qui pour moi est exploitable ici, c'est de jeunes entrepreneurs antillais, donc des scientifiques de base, qui ont monté une start-up, qui ont créé, on va dire, une espèce de poudre qu'ils allaient transformer pour en faire du carton, du papier. Voilà à quoi ressemble le laboratoire de recherche dans une université. Nous sommes sur le campus de Shellshare. Priscilla a 23 ans, Christophe 24 ans, tous deux licenciés, elle en biologie, lui en physique-chimie. Ils ressemblent à deux jeunes qui font des expériences et pourtant, ils viennent de réussir un bel exploit avant la fin de leurs études, transformer les sargasses en une solution solide pour en faire du carton ou du bois. Mais avant le résultat final, les sargasses subissent des traitements chimiques. À la fin, nous obtenons cette poudre qui, en la modifiant, nous donnera notre carton. À partir de ça, nous allons rajouter quelques fibres végétales et obtenir du carton bio à moindre coût qui nous permettra de fabriquer des boîtes. Ça peut être des planches, des solides, pas solides. On peut faire tout type de matériaux cartonnés avec. Nos deux étudiants-chercheurs ne sont pas que des scientifiques. Ils ont le sens des affaires. Ils ont monté une start-up pour commercialiser leurs trouvailles, The Marine Box. Nous avons estimé qu'il s'agit de concepts innovants qui permettraient d'utiliser les sargasses et de développer l'économie locale. Donc, grâce à cette start-up, nous pourrons retirer, enlever les algues qui sont présentes sur nos côtes et qui s'amassent au fil du temps. Et ça, je trouve cette solution pas mal, surtout qu'on a beaucoup de scientifiques chez nous. Et une des solutions que j'aime beaucoup, enfin deux solutions que j'aime beaucoup, que je trouve pas mal. La première, c'est Bellatrix, donc un grand big up pour les lunettes qu'il a fait à base de sargasses. Et la deuxième solution un peu audacieuse que j'ai trouvée aussi, c'est un cuisinier martiniquais qui en faisait. On va essayer, comme on a beaucoup de sargasses qui arrivent sur la Martinique, une petite salade de sargasses aux écrevisses du Carbet. Il fallait sans doute un chef atypique comme Guy Ferdinand pour oser une telle recette. Des algues sargasses préparées en salade et servies comme entrée. Mais malgré son côté fantasque, le chef a pris toutes les précautions d'usage. Les sargasses contiennent des métaux lourds qui les rendent toxiques, alors il a fallu trouver une solution pour les dépolluer. Bref, trouvons quelque chose pour que la sargasse devienne une réelle solution pour nous, pour qu'aujourd'hui, moi je pars du principe où tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce qui arrive, tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut intervenir dans notre monde, peut être transformé en quelque chose de positif. Nous avons récolté cette sargasse à Saint-François. L'idée, c'est d'utiliser cette biomasse qui est abondante, que l'on trouve en grande quantité, pour en faire du charbon actif. Après 3 heures de cuisson à 700 degrés, voilà le résultat. On a obtenu le charbon de sargasse. Donc on voit clairement la carbonisation de la sargasse. Et ce charbon sera utilisé pour l'absorption de la chlordécone. La sargasse, devenue charbon actif,
va piéger dans l'eau la chlordécone et d'autres polluants. Mais la découverte du professeur Gaspard et de son équipe va plus loin. Nous avons publié un travail qui montre que lorsqu'on rajoute du charbon de sargasse que nous avons préparé en laboratoire à des sols, on limite à 80% le transfert de la chlordécone vers les animaux d'élevage. Sur le rivage, une seconde vie peut être pour des tonnes et des tonnes de sargasses. Transformée en charbon actif, elle pourrait dépolluer l'eau et les sols. Mais les chercheurs attendent le déblocage d'une subvention de 400 000 € pour poursuivre leurs travaux. Aujourd'hui, on a des solutions pour faire en sorte que ce truc négatif devienne quelque chose de positif. Donc maintenant, il faudrait qu'on trouve le moyen de pouvoir mettre ces choses-là en action assez rapidement, parce que c'est une problématique qui dure maintenant depuis un moment. Et si aujourd'hui on ne réagit pas, ben malheureusement, j'aimerais vous dire que si on ne fait rien, ben il n'y a rien qui se passera. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse débattre autour de ça, qu'on puisse aussi mettre en avant ceux qui ont les solutions chez nous, trouver un moyen aussi de les financer pour pouvoir développer ces solutions-là chez nous. Si on peut le faire tous ensemble, c'est encore mieux. Donc voilà, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre en commentaire vos avis sur cette vidéo. Si vous avez des solutions aussi, peut-être que vous, de chez vous, de je sais pas où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà trouvé la solution. Donc dites-le nous en commentaire. Toutes les personnes qui voudraient débattre, toutes les personnes qui ont des solutions, toutes les personnes qui veulent échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va échanger. Et une dernière petite chose avant de terminer, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Trouvons des solutions ensemble sur nos problématiques. On a des problématiques qui nous concernent tous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, peut-être Réunion ou ailleurs. On a des problématiques qui nous concernent tous, donc échangeons ensemble, trouvons les solutions ensemble. Et sur ce, je vous dis à très bientôt la famille. Tchuss!